à vous tenir debout pour chanter au numéro 217. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Au numéro 217. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, relève les yeux. Le premier ange au volant et rapide sur tous les lieux répète solennel. Crains le Seigneur, ô toi monde perfide. Le jugement va descendre du ciel. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, relève les yeux. Fuis Babylone, annonce le deuxième. Le bon berger rassemble ses troupeaux. Il les conduit à la maison qu'il aime. Et sur l'impie il répand ses fléaux. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, relève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage où l'ennemi consomme son destin. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, relève les yeux. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fait par l'Esprit qui porte la lumière de l'Évangile, annonçant ton retour. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, relève les yeux. Nous revoici ensemble et je salue tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route, notamment sur notre YouTube, notre page YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Alors ce matin, il a été dit, c'est vrai aux annonces, que nous commençons une semaine spéciale, non seulement ici à la Brousse, mais au niveau mondial. L'Église adventiste a la possibilité maintenant de se retrouver autour de même thème cette semaine. Et nous parlerons du message des trois anges et aussi de la mission de l'Église par rapport à ce message. Donc tous les jours, tous les soirs, dès 18h30, je vous invite à faire des plans pour se retrouver, pour entendre un peu plus sur ce message des trois anges, parce qu'il n'est pas nouveau pour nous qui sommes à l'Église. Pour d'autres,
qui ne sont pas habitués, certainement, c'est vrai, c'est nouveau. Mais chaque soir, faites des plans pour être là à partir de 18h30. Et sabbat prochain aussi, dès 9h30, nous serons ensemble. D'accord? Et après quoi, je rappelle aussi, après cette semaine de prière, nous allons aussi commencer nos 2 semaines d'évangélisation où la parole de Dieu sera encore prêchée. Donc nous avons au cours de ce mois de novembre un riche moment autour de la parole de Dieu où presque tous les soirs, presque tous les jours, nous allons nous pouvoir nous retrouver. Alors ce matin, j'ai envie de dire que les enfants sont richement bénis. Parce que vous avez pu avoir une histoire tout à l'heure là, mais je vais vous raconter une petite histoire encore. Vous êtes prêts? Les enfants se sont endormis. Vous êtes prêts? Oui. Oui, très bien. Nous sommes en Alaska. Nous sommes en Alaska. Non, c'est vrai que nous sommes en Guadeloupe, mais l'histoire se déroule en Alaska. Et après de 100 ans de cela, en 1925, l'histoire se passe dans une ville qui s'appelle Nome. Et là, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Welch. Et le docteur Welch va recevoir des enfants. Et il va en recevoir un premier qui vient avec ses parents, qui est un peu malade. Le docteur va dire, mais cet enfant-là, il a une amygdalite, donc une inflammation des amygdales. Mais il va se rendre compte, alors le docteur Welch, vous m'écoutez, il était le seul docteur dans la ville. Mais il va se rendre compte qu'il y a plusieurs enfants qui viennent et qui ont les mêmes symptômes. Il va se dire, mais ça, ce n'est pas normal. Et finalement, il va se rendre compte qu'il y avait une terrible épidémie qui était en train de frapper la ville. Une épidémie mortelle appelée la diphtérie. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la ville de Nome, c'est une ville qui était éloignée des autres villes. Et en plus, ils étaient en hiver. Il faisait très, très, très froid. Donc, il va envoyer un message, un télégramme, et demander qu'on puisse lui envoyer de toute urgence beaucoup de médicaments. C'est ce qu'il va faire. Et devinez quoi? J'ai dit que nous sommes en hiver, il fait très froid. À l'époque, les avions existent déjà, mais ils ne sont pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. Donc, les avions ne pourront pas venir. Les bateaux non plus ne pourront pas venir parce que pour arriver à la ville, il faut traverser la mer et les lacs sont gelés. D'accord? Donc, quelle solution pensez-vous qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que les médicaments arrivent et pour que personne ne puisse mourir? Ils vont se mettre à courir? En prière, d'accord, ça aurait pu être une solution, mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Comment est-ce que les médicaments vont faire pour arriver? Les avions, les avions pas à l'époque, mais c'est cela, ils vont utiliser des chiens de traîneau. Cependant, entre la ville de Nome et où les médicaments étaient, à savoir Nenana, il y avait 1085 km. Donc une longue distance. Et on nous dit que généralement pour faire cela, même avec les chiens de traîneau, il faudrait prendre 30 jours. Surtout en hiver comme cela. 30 jours. Mais il y a un homme qui va donner cette idée et qui va dire, on va essayer de relever le défi. Donc, avec des chiens de traîneau, comme dit comme fait, ils vont prendre départ et ils vont arriver, écoutez bien, en 5 jours. Ils vont arriver rapidement, n'est-ce pas? En 5 jours, ils vont parvenir à amener les médicaments. Cependant, il y avait aussi un prix à cela. Parce que les chiens, vous imaginez faire un trajet de 30 jours en 5 jours, ça veut dire qu'on a beaucoup bossé. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se reposer. Comme il faisait très froid, ils vont avoir des engelures, donc les pieds et les pattes vont être gelés par le froid et autres. Et finalement, même s'ils arrivent au bout de 5 jours,
5 jours et demi, le prix à payer était le suivant. Il y a eu quand même au moins 5 chiens qui sont morts. Les médicaments sont arrivés, mais il y a au moins 5 chiens qui sont morts. Et finalement, dans cette ville de 1300 habitants et avec les alentours environ 10 000 personnes, on va compter moins de 10 personnes qui sont mortes à cause de cette maladie, la diphtérie. Et tout cela parce qu'il fallait faire une mission de sauvetage et que des gens courageux ont accepté cette mission. Vous avez entendu? Il y avait des gens courageux qui se sont dit, bon, c'est vrai, il fait froid, il nous faudra laisser notre famille, laisser nos enfants, prendre les chiens, mais il nous faut aller sauver du monde là-bas. Et donc certains se sont dit, oui, moi, j'irai. Oui, moi, je suis prêt à y aller. Et donc, moins de 10 personnes vont mourir. Vous savez, chers enfants, et chers parents aussi, chers adultes, nous avons une mission spéciale, nous aussi, à accomplir dans ce monde, n'est-ce pas? Et Dieu se pose aussi la question, mais est-ce qu'il peut compter sur certains parmi nous? Est-ce que certains sont prêts à braver le danger, braver le froid, braver la chaleur, braver les nuits sans sommeil, braver la faim, la douleur, tout cela pour accomplir une mission spéciale? Est-ce qu'il y a des enfants qui voudraient accomplir la mission spéciale pour laquelle Dieu les a appelés? Très bien, il y en a quelques-uns. Amen. Gloire à Dieu pour vous. Alors nous commençons, c'est vrai, avec ce message, je disais, des 3 anges que nous retrouvons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, versets 6 à 10 ou 6 à 12. D'accord? Et ce matin, nous allons parcourir, on dira brièvement, ces 3 messages, mais au cours de la semaine, on aura l'occasion de s'arrêter un peu plus en détail sur chacun d'entre eux. Alors aujourd'hui, il est vrai que, je le disais, Dieu a confié une mission particulière à son Église. Et cette mission, c'est vrai, de tout temps, il y a toujours eu une mission. Même si au cours des siècles, au cours des années, la mission a pu varier, mais le but ultime de Dieu reste toujours le même. Il désire que l'humanité entière soit sauvée. Il désire que tout le monde sache que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il compte sur nous pour cela. Il y a de cela plus de 2500 ans, Dieu va appeler un jeune du prénom de Daniel. Et Daniel va avoir une mission très importante. Non seulement il se retrouvait à la cour des rois ou du roi à Babylone, mais il va aussi se tenir en présence du roi des rois, celui qui révèle les secrets, celui qui fait connaître ce qui arrivera dans la suite des temps. Et lorsque nous allons dans Apocalypse au chapitre 10, qu'on va lire rapidement, Apocalypse chapitre 10, et que nous parcourons les prophéties, notamment celles qui nous concernent aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 10, il est question d'un petit livre qui devait être scellé jusqu'au temps de la fin. Et là, Dieu va dire à Jean d'aller prendre ce livre. Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. Je lis rapidement Apocalypse 10, 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ce petit livre dont l'apôtre Jean
fait mention. Il s'agit tout simplement, justement, du livre de Daniel qui annonçait certaines prophéties, et notamment le livre de Daniel qui contient la prophétie des 2300 soirs et matins, ou encore une prophétie de 2300 jours. Alors, on ne va pas parcourir cette prophétie ce matin, mais pour vous qui êtes familiers à cette prophétie de 2300 soirs, et même vous qui ne l'êtes pas forcément, en tout cas, son aboutissement arrivait en 1844. Et en 1844, le peuple de Dieu attendait le retour de Jésus. Cependant, Jésus n'est pas venu le 22 octobre 1844 comme il l'espérait. Mais il ne s'était pas trompé de date. Il s'agissait bien de la bonne date. Cependant, l'événement qu'ils attendaient n'était pas celui-ci. Au lieu que Jésus revienne, Jésus passait à une autre étape dans le jugement. Donc le jugement préliminaire va commencer en 1844 afin de savoir qui aura droit à la vie éternelle, qui ressuscitera au retour de Jésus et qui malheureusement ne ressuscitera pas. D'accord? Donc ce message, il était doux comme du miel dans la bouche. Jésus revient 1844, mais cependant, ils se sont rendus compte, mais ils se sont trompés. Et c'est pourquoi le message était amer. Mais notez avec moi que Dieu dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de nations, de langues et de rois. Donc la mission n'était pas terminée. Il y avait encore un message supplémentaire selon les plans de Dieu qui devait être transmis au monde entier. Et ce message, c'est le message que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12, qui est divisé en 3 parties, à savoir le message des 3 anges. Donc c'était déjà bien en 1844 de savoir que le jugement préliminaire commençait, mais cela ne suffisait pas. Alors selon l'esprit de prophétie, donc les écrits d'Ellen White, qui va beaucoup contribuer et qui va être une pionnière dans l'église adventiste du 7e jour, selon elle, le message du premier et du deuxième ange que nous avons lu tout à l'heure là, donc le premier ange, le verset 7, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et le deuxième message, verset 8, et un autre second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc elle nous dit que ces 2 messages, le premier et le deuxième message, ont déjà été apportés et prêchés largement par l'Église. Et le message du troisième ange, maintenant, il vient s'ajouter à ces 2 premiers et doit être aussi prêché et annoncé juste avant le retour de Jésus. Donc maintenant, à son époque, au 19e siècle, elle disait que en grande partie, l'Église a déjà annoncé le premier et le deuxième message. Mais le troisième message, à savoir au verset 9, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et etc. Donc ce message, elle nous dit qu'il faut qu'il soit prêché juste avant le retour de Jésus. Donc maintenant, aujourd'hui, sans plus tarder, et selon toujours ce qu'elle nous dit, dans l'esprit de prophétie nous dit, Dieu est clair. Il nous dit ceci, en un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du deuxième et du troisième ange, aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Il faut avertir le monde et le peuple de Dieu doit être fidèle au mandat
qu'il a reçu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir comprendre notre mission. Comprendre ce que Dieu attend de nous. Comprendre ce dont il est question dans ces 3 messages. Le premier message proclame l'évangile éternel, le salut par la justice et la grâce du Christ, son pouvoir à nous justifier gratuitement, son pouvoir de nous sanctifier, de nous rendre saints aussi. Et l'ange annonce dans le premier message l'heure du jugement est venue, et il nous appelle justement à venir ou à revenir au véritable culte, à la véritable adoration, et à nous tourner pleinement vers celui qui a créé toutes choses. Et si nous sommes conscients avec nous-mêmes, à savoir adorer ce Dieu créateur, nous serons d'accord à dire que la terre a été créée en 6 jours, puisque c'est ce que la Bible nous dit. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de théories avec Big Bang et autres, etc. Mais Dieu veut que nous puissions nous rappeler de cela. S'il est créateur, il a créé en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Donc Dieu nous dit au travers de ce message qu'il y a un jour particulier. Il y a un jour de repos qui est réservé au monde, à nous tous. Et si nous croyons qu'il nous a créés, croyons aussi qu'il nous a donné ce jour de repos. Et ce jour de repos, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, soyez-en sûrs, très bientôt, il sera une véritable démarcation et nous serons soumis à une véritable épreuve par rapport à ce jour. Je dis juste quelque chose rapidement. On entend parler de plus en plus, et cette semaine je l'ai entendu en long, en large et en travers, avec le réchauffement climatique, n'est-ce pas? On l'a entendu sur toutes les chaînes, on l'entend à la radio, il faut prendre des mesures drastiques, radicales, parce que voilà, les choses s'empirent. Et certainement, on va vous dire, mais on donne un jour de repos à la planète. Quel jour? Donc Dieu nous dit, attention, j'ai créé en 6 jours, le 7e jour c'est le mien. Et pas n'importe quel jour. Mais il y a plus qu'adorer Dieu en tant que créateur. Il faut, comme je le disais, être aussi prêt à rejeter toutes les théories sur les origines de la vie. On ne va pas croire en l'évolution, par exemple. D'accord? Donc Dieu nous dit de prendre garde à tout cela. Donc nous vivons dans cette période où le jugement préliminaire, ou le jugement encore investigatif a commencé. Et comme je le disais, les résultats de ce jugement vont déterminer qui aura droit, part à la première résurrection, et malheureusement, qui n'en fera pas partie. Deuxième message, rapidement. Le deuxième message, donc celui du second ange, celui que nous devons continuer aussi à proclamer aujourd'hui, il annonce quoi? Il annonce la chute de Babylone. Et ce message a été présenté pour la première fois, c'est vrai, en 1844. Donc il y a de cela plus de 170 ans. Et lorsqu'il est question de Babylone, Babylone fait mention ou fait référence tout simplement aux églises qui ont rejeté l'avertissement du jugement. Donc toutes les églises, d'une manière générale, on ne va pas en pointer une spécialement, mais toutes les églises qui ont ignoré, qui ont rejeté l'avertissement du jugement, elles sont considérées comme Babylone. Et Babylone qui vient lui-même de Babel, qui signifie la confusion, le désordre. Donc là où il y a du désordre, là où il y a de la confusion, là où on ne prête pas attention véritablement à ce que la parole de Dieu déclare, mais c'est considéré comme étant Babylone. Et ce message, elle est tombée, Babylone la grande, va être aussi répété dans Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4. Vous ne croyez pas? Rapidement. Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4. Il est dit,
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc elle est tombée encore, et Dieu qui appelle son peuple à sortir de là, ne pas pratiquer les mêmes choses, ne pas participer à ses péchés et d'échapper aux fléaux qui seront déversés sur elle. Et donc par conséquent, nous disons que des églises qui enseignent justement de nombreuses erreurs théologiques qui ont été transmises au cours des siècles, au cours du Moyen-Âge, eh bien, tous ces fléaux retomberont sur elles. Et Dieu ne veut pas que ces choses vous arrivent. D'où son appel à sortir de là, à ne pas participer à cela. Et donc, pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu aujourd'hui, qui malheureusement se trouve encore dans Babylone, l'appel d'urgence est encore lancé. Dieu ne veut pas que nous soyons frappés, parce qu'il nous aime, il est amour. Et il nous dit, mais mon enfant, si tu restes là, si tu continues à faire ces choses, eh bien, malheureusement, tu subiras aussi le même sort que les autres. Ok? Mais Dieu n'aimerait pas que cela nous arrive. Et rapidement, nous allons voir aussi brièvement le message du troisième ange, mais comme je l'ai dit au cours de la semaine, on aura l'occasion de revenir plus en profondeur sur chacun d'entre eux. Et le message du troisième ange, il contient là encore un message qui est clair et un avertissement clair, à savoir de ne pas adorer la bête, de ne pas adorer non plus son image, et de ne pas non plus recevoir sa marque. Et ce message, on voit qu'il se rapporte au message du chapitre 13, d'Apocalypse chapitre 13, puisque c'est au chapitre 13 qu'on voit différentes bêtes. Mais là, rapidement, la bête en question représente l'église apostate. Donc l'église qui a apostasié. L'image de cette bête est créée par le deuxième animal que nous retrouvons dans Apocalypse au chapitre 13, qui représente les États-Unis. D'accord? Apocalypse chapitre 13, la deuxième bête, Apocalypse 13, à partir du verset 11. Donc vous pourrez relire. Donc les États-Unis. Et notons bien ensemble ce qu'Ellen White, l'explication d'Ellen White. Elle nous dit, si les États-Unis en viennent, donc c'est dans la tragédie des siècles, si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant, sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Pendant plus de 200 ans, les États-Unis, par exemple, ont été le phare de la liberté religieuse. On a le droit d'être musulman, on a le droit d'être hindou, d'être chrétien, de faire comme on veut. Mais cependant, la prophétie annonce qu'à les temps de la fin, la liberté religieuse sera violée. Et où maintenant un mouvement va contrôler le gouvernement à tel point que des lois seront adoptées pour répondre aux souhaits des églises apostates. Et à quoi cela va aboutir? Eh bien, tout simplement à la formation de cette image. Donc, à l'intolérance envers quiconque n'est pas en accord avec ce qu'exige cette relation entre l'Église et l'État. Donc, non seulement
la prophétie annonce qu'au niveau des États-Unis, cela se mettra en place. Mais pas besoin d'aller aux États-Unis. Lorsque nous regardons, ne serait-ce que chez nous, avec la situation sanitaire, on voit que des lois liberticides sont prises aussi au fur et à mesure, n'est-ce pas? Je n'invente rien. Des lois liberticides sont prises au fur et à mesure. Mais là, selon la prophétie, non seulement des lois liberticides doivent être prises, mais aussi la place de la religion, où la religion aura une plus importante place au sein même des gouvernements. Et quelle religion? Babylone, comme on le verra. Donc, la marque de la bête dont il est aussi question dans ce troisième message, le message du troisième ange, vous le savez, c'est tout simplement l'observation d'un faux jour d'adoration. Ce n'est pas un vaccin, et là on le répète, la marque de la bête, ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas une boisson, ce n'est pas un vêtement ou quelque chose de ce genre, mais c'est l'observation, c'est vrai, de faux jours, de culte, d'adoration. D'accord? Et il y a une église qui se vante sans aucune difficulté d'avoir transféré le repos du 7e jour du sabbat au premier jour de la semaine, à savoir au dimanche. Ok? Mais rien dans la Bible nous dit que Dieu a changé son jour de repos du 7e pour passer à un autre jour, le premier de la semaine. Donc Dieu nous dit qu'il y aura des conflits, c'est vrai, en perspective, qu'il y aura encore des difficultés, il y aura encore des problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses, un jour, prendront fin. Et pour cela, il faut que l'évangile soit prêché à toute nation, à tout peuple, qu'il parcourt la terre entière. Et Dieu compte sur vous. Dieu vous appelle à la rescousse. Dieu désire que vous soyez de ceux qui apportent ce message des 3 anges à tout un chacun. D'accord? Et ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé le message. La vérité paraîtra dans toute sa clarté. Des âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissent, et en dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux seront ceux qui se décideront à suivre le Seigneur. Dieu nous dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Et Dieu a besoin que son esprit soit répandu sur chacun d'entre nous. Et alors, on sera en mesure de voir des conversions. Là où il n'y avait qu'une seule personne, une seule âme par année, on en aura 100, 1000, 2000, 10 000, 1 million. Mais Dieu dit qu'il a besoin de nous. Mes amis, mes frères et sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui est tout simplement un appel au réveil. Un appel à revenir à la parole de Dieu, à sonder ses Écritures. Et Dieu est en train de nous préparer pour ce qui va bientôt se produire. Et ce n'est qu'en nous appuyant complètement sur Jésus-Christ et sur son Esprit Saint que nous pourrons accomplir toutes choses. Dieu nous prépare au déversement de la pluie de l'arrière-saison. Et il nous rend capables de proclamer d'une voix forte le message vivifiant des 3 anges. Aujourd'hui, je vous invite à répondre, c'est vrai, à l'appel de Dieu en disant, Seigneur, oui, par ta force, oui, par ta puissance, j'irai moi aussi proclamer le message des 3 anges. Là où tu m'enverras, j'irai. Je suis disposé à y aller. Ce matin, y a-t-il parmi vous certains qui sont prêts à dire, oui Seigneur, j'irai? Amen. Oui Seigneur, moi aussi, j'irai proclamer ce message. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous nous retrouvons, c'est vrai, dès demain soir, à partir de 18h30, pour pouvoir continuer à voir un peu plus en détail ce message des 3 anges, cette bonne nouvelle
qui nous est donné dans Apocalypse au chapitre 14.